Bonjour à tous et bienvenue sur ALM Global TV. Et comme vous le savez, ALM Global, c'est un média qui fait la promotion de l'évangile dans le monde entier. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le prophète Ken Muyaya. Nous sommes chez lui. Alors là, nous allons nous entretenir avec vous et sans plus tarder, nous disons d'abord bienvenue prophète. Merci beaucoup, Papa Max, merci beaucoup. C'est un honneur pour vous, pour nous, de vous recevoir sur ALM Global TV. Et nous allons nous entretenir avec nos téléspectateurs qui nous suivent dans le monde entier. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à tous ceux qui nous regardent? Qui est le prophète Ken? Peut-être que des gens ne vous connaissent pas encore. Merci beaucoup Papa Max et merci à tous nos téléspectateurs de ALM TV. Moi c'est le prophète Ken Muyaya, basé à Lubumbashi en République démocratique du Congo dans la province du Haut-Katanga. Je suis pasteur d'une extension des ministères Génération Joël du côté Golfe Alilat pour ceux qui connaissent la ville de Lubumbashi. Et c'est là que nous exerçons le ministère. Je suis marié à Madame Grace Katende Muyaya, qui est mon épouse. C'est un peu ça que je peux dire sur moi. Oui, merci. Je pense que vous qui nous suivez, vous regardez derrière. Vous voyez, même si maman, on ne sait pas la voir, vous voyez derrière le portrait. Donc voilà, prophète. Aujourd'hui, nous voulons parler du prophétique. Donc la raison pour laquelle nous avons voulu nous entretenir avec vous, c'est pour essayer d'éclaircir un tout petit peu la problématique du prophétique. Qu'est-ce que le prophétique selon vous? Selon moi, la définition du prophétique est toute simple pour ne pas compliquer ceux qui nous suivent. Le prophétique départ, on peut définir de plusieurs manières le prophète, prophétiser, mais toutes ces choses englobent une réalité qui veut dire Dieu qui s'adresse à l'homme. Okay. Dieu qui parle à l'homme au travers un moyen qu'on appelle prophétique, c'est-à-dire le prophétique pour moi c'est le mouvement du ciel vers la terre. C'est simplement ça le prophétique. Ok. Donc j'ai aimé ce que vous avez dit. Donc Dieu s'adresse à l'homme au travers un moyen, oui, un canal. Donc finalement ce moyen peut être l'homme. Ce moyen, c'est exactement, ce moyen c'est l'homme, parce que si Dieu veut vous parler au travers un animal, vous n'allez pas le comprendre parce que le langage de l'animal, vous ne comprendrez pas, à moins que Dieu lui donne la capacité ou vous ouvre les oreilles afin que vous puissiez comprendre ce qu'un animal dit. Dans le prophétique, ça arrive. Il y a des gens qui écoutent ce qu'un oiseau dit, ce qu'un chien en aboyant est en train de communiquer comme message. Mais le canal que Dieu utilise pour le prophétique, c'est d'homme à homme. Ok. Ça c'est clair. Est-ce que vous avez des exemples bibliques? Par exemple, pour l'animal, on sait que... Pour l'animal, on sait que l'âne de Balaam a parlé, mais toute la Bible est remplie de messages prophétiques. Toute la Bible est remplie de messages prophétiques. Nous voyons dans 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel 10, vous voyez l'histoire de la rencontre de Samuel avec Saül. Vous comprenez que c'est prophétique. Vous prenez l'histoire de Jésus avec Nathanaël, vous voyez dans la nouvelle alliance, le prophétique même. Il y a des tas d'exemples que vous retrouvez. Prenez Jésus lui-même encore avec la femme samaritaine, une démonstration du ministère prophétique. Vous voyez, donc le ministère prophétique, c'est parmi où c'est le seul ministère qui a traversé l'ancienne alliance pour être exercé dans la nouvelle alliance, et on retrouve ces ministères parmi les 5 grands ministères de l'Église. Vous voyez, donc il y a plusieurs exemples. Quand vous prenez le livre d'Apocalypse, c'est toute une prophétie, on appelle ça les livres de la prophétie. Donc, livre de la révélation. Les livres de la révélation, c'est tout un livre. Donc la Bible est prophétique du début à la fin. Alors, prophète, maintenant qu'on a parlé du prophétique, on vous a suivi dans l'explication, même en parcourant la Bible. Qu'est-ce que vous allez... En fait, comment avez-vous reconnu le ministère prophétique chez vous, par exemple? Le ministère prophétique chez moi, je l'ai reconnu. La première des choses que je voudrais dire aux gens, c'est que si le ministère prophétique
pour moi, parce que je m'adresse à un public chrétien, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, doivent comprendre que tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas accès à l'exercice des ministères. Donc, le ministère prophétique, la première des choses, c'est que je suis d'abord venu à Christ, je suis né de nouveau, et entrant dans l'église, c'est là que le Seigneur a attiré mon attention sur ce à quoi il m'a appelé. Parce que la bonne manière d'échouer sa vie sur la terre, c'est d'ignorer son appel. C'est pourquoi tu vis, les buts pour lesquels tu es sur la terre. Alors, je suis dans un ministère, notre ministère, quand vous arrivez après la nouvelle naissance, le plus grand travail que l'on commence à faire avec vous, c'est vous amener à découvrir qui vous êtes. C'est dans cette démarche de découvrir qui je suis que le Seigneur a ouvert mon intelligence sur mon appel et me parlant de plusieurs manières de mon appel sur le prophétique. C'est de cette manière que j'ai découvert que je suis prophète. Et dans la plupart des cas, en ce qui concerne le prophète ne découvre pas son appel par énigme. Il découvre son appel par une interaction personnelle avec Dieu, une rencontre personnelle avec Dieu qui, dans cette rencontre, Dieu lui révèle lui-même qui il est. Vous voyez les cas de Jérémie, vous voyez par exemple les cas d'Ésaïe aussi. Donc Dieu vient auprès d'un homme. Là je ne dis pas Dieu vient te donner une dimension d'abord. Non, non, Dieu vient te dire je t'ai appelé pour ceci. Ça peut se faire dans une vision, ça peut se faire dans une apparition, ça peut venir dans un songe. Ça peut même venir au travers d'un autre prophète qui est en train d'exercer, qui vous parle. Mais ça ne suffit pas pour exercer. Pour exercer le ministère, il faudrait que vous puissiez rencontrer Dieu personnellement. Si tu n'as jamais vu le Seigneur personnellement te parlant de ton ministère, retourne en retraite. Arrête, ferme ta Bible, arrête de prêcher, va d'abord le rencontrer. C'est très important. On ne commence pas un ministère si on n'a pas vu le Seigneur. Alors, ça c'est très important parce que, en fait, ce que le prophète Ken est en train de dire, c'est que je pense que ça va même décourager certaines personnes parce qu'il y a quand même prolifération. Je ne sais pas si les gens aiment tellement le ministère prophétique que tout le monde, même les jeunes en fait qui commencent, il suffit qu'ils voient une vision. Même si le Seigneur ne lui a pas dit personnellement. Peut-être on lui a seulement dit que toi, on voit sur toi un appel. Automatiquement demain, il devient prophète. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que ce que vous dites, en fait, touche aussi à cette catégorie de personnes. Je voudrais juste dire qu'on ne devient pas prophète par imitation. Ce n'est pas un effet de mode. C'est un travail, c'est un service, c'est un sacrifice que de l'être. Il y a des réalités spirituelles que nous rencontrons dans l'exercice du ministère. Si tu n'as pas rencontré Dieu d'une manière personnelle, il y a des combats qui vont t'avaler. Parce qu'il faudrait que tu aies des mots avec lesquels, quand tu es dans la tempête, ce sont ces mots-là qui vont commencer à calmer la tempête. Ces mots-là vont commencer à mettre Dieu en action, lui rappelant chaque fois que celui qui t'a envoyé sur la mission. Mais si tu n'as pas ces mots, tu n'as pas ces phrases-là avec Dieu, en fait, tu n'as pas d'alliance. Tu n'as pas d'alliance personnelle avec Dieu. Parce que sur cette question d'alliance, il y a plusieurs discussions. Les gens disent que dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin d'alliance. C'est leur avis. La Bible n'a jamais refusé ça. La Bible n'a jamais dit parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous n'aurons pas une interaction personnelle avec Dieu. C'est un grand mensonge. Nous vivons, nous tous, sur la grande alliance qui est le sang de l'agneau. Cette alliance qui inaugure la saison de la grâce. Mais ça n'empêche pas que les hommes qui rencontrent Dieu aient des accords aussi personnels avec Dieu sur l'exercice du ministère. C'est Dieu qui m'a dit d'aller en Iran et c'est Dieu qui m'a dit je ne veux pas mourir en Iran. Tant que je garderai tel principe dans ma vie, je verrai mon ministère monter de gloire en gloire. Ce sont ces genres de paroles que vous devez recevoir de Dieu. Et vous pouvez nous mentir sur tout, mais vous ne mentirez pas sur ça. Amen. Parce que sur ça, tu ne pourras pas mentir. Pourquoi? Lorsque tu auras un problème, c'est ça qui te sortira de ce problème-là. Même si tu nous mens, nous saurons lorsque le monde sera en train de t'avaler. Vous savez, il y a des combats qui arrivent dans le ministère. Tout le monde pense que cette fois, cet homme est éteint. Mais vous voyez qu'après ces combats, sa grâce est multipliée par 2. Vous comprenez que derrière lui, il y a une force. Exact. Ça, c'est très fort.
assurer ma providence. Tu es mon tout quand je manque de tout. Balinganga boyete, lokola lelo, nakanga yote, eloko nini nakosala po natika yo. Esingi trofete, o sepela nanga, balinganga boyete, lokola lelo. Nakati ya mbonge nakuzinda te pe mongongono ememinga esika uzako benganga okupasola ebale unazinda te lelo za pembeni kolekaya yango jire uzanyonsa Prophète, ce que vous venez de dire est très fort. Et on ne va pas entrer dans les discussions de l'Alliance parce que je pense que ça, on va garder pour la prochaine fois. Mais est-ce que vous pouvez... Quelles sont les clés? Parce qu'en vous suivant, je sais que vous avez évolué dans les ministères, Génération Joël. C'est là où vous avez eu votre jeunesse jusqu'à ce que le Seigneur vous a guidé vers la chose, la mission ou l'appel, le ministère. Est-ce qu'il y a des clés qui permettent à des gens qui peut-être n'ont pas le même environnement que vous avez eu, mais qui t'attendent encore, mais les clés qui peuvent vraiment aider des personnes peut-être à se découvrir, à grandir et à pouvoir exercer aussi? Certes, il existe plusieurs clés. Ces derniers temps, je n'aime pas trop l'appellation clé, mais on ne peut pas s'en défaire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on parle des clés, c'est des formules mystiques. Exact. Mais une personne sensée doit comprendre que quand on parle d'une clé, c'est-à-dire qu'il y a une porte. Exact. Il y a des endroits pour y accéder, il faudrait ouvrir. Ce n'est pas une formule mystique qui fonctionnera instantanément. Mais quand on parle de clés, on devrait comprendre qu'il s'agit des principes. Exact. Quand on les applique dans sa vie, on verra les résultats. Et quand ça vient de Dieu, les résultats ne seront pas instantanés parce que Dieu marche par processus. Donc, c'est-à-dire les clés que l'on vous donne, ce sera une marche quotidienne avec Dieu qui va finir par produire des résultats. Alors, parlant des clés, la première des choses que je voudrais vous dire, c'est que, comme Papa Max l'a dit, il y a des gens qui sont... L'environnement compte aussi. On ne peut pas s'en dissocier. Vous savez, si vous êtes dans un milieu où on ne croit pas dans une chose, il sera difficile pour vous d'exercer dans cette onction. Parce que les personnes auprès desquelles vous allez opérer ne seront pas réceptives. Alors l'environnement aussi est très important. Si vous savez que vous êtes prophète et que vous êtes dans un milieu où on ne croit pas au ministère prophétique, écoutez, ne vous battez pas pour imposer ce que vous êtes, ça ne va pas marcher. Il y aura toujours des gens pour vous étouffer. Trouvez un environnement où on va permettre à ce que vous êtes d'exploser. Je donne un exemple simple. Il y a des endroits où certaines plantes ne peuvent pas pousser. Ce n'est pas par manque de volonté de la plante. C'est parce que la terre sur laquelle elle se retrouve n'est pas adaptée à son fonctionnement. Pour qu'elle fonctionne, il faudrait que quelqu'un puisse travailler cette terre-là, lui créer un environnement propice afin qu'elle puisse fleurir. C'est là qu'il est écrit, tu es germe, tu germeras en ton lieu. L'environnement, première chose. Deuxième chose, à part l'environnement, la vie chrétienne de tous les jours. La clé pour être un bon messager de Dieu, il faudrait avoir des vertus chrétiennes, être un bon chrétien, un bon frère. Donc, quand vous êtes un bon frère, vous avez les fruits de l'esprit. Quand je parle de ça, c'est-à-dire la crainte du nom de Dieu, la pureté, la sanctification, ces choses ne manquent pas. La troisième des choses, la vie de prière. Une personne qui est appelée au prophétique est une personne qui prie. Et quand je parle de prière, il y a une sorte de différence de prière.
nous prions en public, mais nous prions en secret. Mais ce qui développe la grâce, ce n'est pas les prières des groupes, c'est les prières personnelles. C'est dans la prière personnelle que l'on développe la communion avec Dieu. Une personne qui n'a pas une intimité avec Dieu de par la prière ne développera jamais l'homme intérieur par rapport au prophétique. Et quand je parle de prière, je ne parle pas de 30 minutes. Je ne parle pas de 2 minutes, je ne parle pas de 15 minutes. Un prophète, c'est celui qui sait s'enfermer des heures sans sortir, mais en train de parler, de converser avec Dieu. Parce qu'un prophète, Papa Max, ne l'oublions jamais, au côté du ministère, un bon prophète, c'est celui qui a un cœur d'intercesseur. Dieu ne parlera jamais à une personne qui n'a pas la capacité de monter, de présenter des causes au devant de lui. Un prophète ne passe pas son temps dans la prière en train de demander à Dieu de lui donner des précisions, de lui donner des noms et des adresses, mais il passe son temps à prier pour les frères et les sœurs qu'il connaît déjà. Le cœur d'intercesseur poussera à Dieu de venir te parler à plusieurs reprises. Amen. Et associé à la prière, la vie de jeûne. Les jeûnes, en réalité, pour moi, je l'ai toujours défini comme ceci. Les jeûnes, c'est la capacité de faire entendre sa voix. Lorsque tu prives ton corps de nourriture, c'est que tu veux que Dieu s'intéresse à toi. Il n'y a pas que les chrétiens qui jeûnent, même les occultistes jeûnent. Pourquoi la pratique du jeûne est retrouvée dans toutes les religions? Papa Max, vous ne trouverez pas une religion sur la terre où les gens n'ont pas une période de jeûne sur la terre. Vous ne trouverez pas une religion comme ça. Dans toutes les religions du monde, vous trouverez une période clé où des gens se privent de nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les jeûnes, c'est une manière de faire entendre rapidement sa voix. Frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Avec la mondialisation, la modernisation, nous avons tendance à enlever des choses qui ont fait du christianisme ce qu'elle est aujourd'hui. Frère, on ne peut pas dissocier les jeûnes de la vie chrétienne, ni la prière du ministère prophétique. Donc une personne qui jeûne, qui prie, verra sa voix être entendue plus rapidement. Quelqu'un qui jeûne développe la sensibilité spirituelle. Parce que quelqu'un qui jeûne fait souffrir les corps. Plus la chair souffre, plus l'esprit devient grand. C'est comme ça que l'on dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une manière de mettre son esprit en éveil, c'est de priver la chair de ce qu'elle aime. La chair aime la distraction. La chair aime les plaisirs, la chair aime le sommeil, la chair aime la nourriture. Quand vous privez à la chair ces choses, vous déverrouillez l'esprit. C'est là que vous verrez que votre esprit a plus d'influence sur votre chair que votre chair n'en a sur l'esprit. C'est un peu ça que je peux dire pour que nos téléspectateurs comprennent. Waouh! Il a parlé des principes. Et j'ai vraiment aimé la nuance, parce que quand on parle des clés, les gens pensent que c'est des formules magiques. Mais j'ai vraiment aimé la nuance sur les principes, en fait. Et autre chose, c'est, je vais paraphraser, il a dit que Dieu, c'est un Dieu de processus. En fait, beaucoup de choses ne vont pas arriver du jour au lendemain. C'est-à-dire que Dieu vous fait entrer dans un processus quand vous appliquez ces principes dont nous avons parlé, qui sont, premièrement, la vie, l'environnement d'abord, c'est très important. Et le prophète a parlé de la vie de prière, être un bon frère, c'est-à-dire avoir des vertus chrétiennes. Il a parlé de quand on parle de prière, pas n'importe quelle prière, c'est-à-dire la capacité de rester seul longtemps avec Dieu afin d'entendre Dieu. Et pas pour prier pour soi-même, mais pour présenter les requêtes des autres, ce qu'on appelle l'intercession. Et enfin, il a parlé du jeûne. Vous savez, la nuance par rapport au jeûne, personne aujourd'hui ne peut nier l'efficacité du jeûne. Maintenant, prophète, l'autre question que nous voulons donner, comme on est vraiment à la fin de l'émission, c'est comment, en fait, quels sont, aujourd'hui on voit, vous avez le ministère. Moi-même, j'ai vu cela quand j'ai été là-bas avec vous. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, qu'aujourd'hui beaucoup de gens rencontrent dans le ministère, mais on voit quand même que le Seigneur est en train de faire son travail dans le ministère que vous dirigez. Quelles sont les ressources que, faites partant de votre expérience, je vais être clair, est-ce que vous pouvez citer un exemple concret d'une difficulté personnelle que vous avez rencontrée dans le ministère prophétique, mais
par la grâce de Dieu et les ressources que vous avez accumulées ou acquises vous ont permis de surmonter ça. Et quand même aujourd'hui, votre voix est quand même entendue. La plus grande difficulté que l'on rencontre dans le ministère prophétique, je crois que tous les prophètes ont ce problème à un certain moment de leur marche. C'est que l'on n'est pas cru du premier coup. Ce n'est pas le jour où vous dites Dieu m'a dit que tout le monde dit Amen. Et ça, c'est une difficulté si vous n'avez pas un cœur travaillé et si vous n'êtes pas patient. Parce que l'ennemi du prophète et l'ami du prophète, c'est le temps. En même temps, le temps est ennemi du prophète. En même temps, le temps est le meilleur allié du prophète. C'est-à-dire, il n'y a qu'au travers du temps que certaines personnes commencent à accorder du crédit à votre ministère et à ce que vous dites. La plus grande difficulté que moi j'ai rencontrée dans mon ministère, c'est que de faire entendre sa voix. Vous savez, il y a des milieux où on ne croit pas dans ce que vous dites parce que vous n'avez pas le même rang social que eux. Et ça, ce n'est pas du jour au lendemain que vous prenez la forme qu'ils vont écouter. Mais il faudrait un temps. Dieu va vous faire passer par un temps où un jour il va vous imposer. Mais quand bien même je voudrais rassurer le peuple de Dieu, c'est que le prophète ne sera toujours pas cru par tout le monde. C'est qu'il y aura toujours des dissidences. Il y a des gens, même pendant que je suis prophète, je prophétise comme je veux, je prêche comme je veux, et il y a des gens avec toutes les preuves qui ne croiront toujours jamais. Ils auront toujours une bonne raison pour réfuter. Et ça, il faudrait s'attendre à ça. Ça, c'est une grande difficulté qu'on a rencontrée dans le ministère, mais qu'on a su surmonter, raison pour laquelle on a été persévérant. Wow. Ça c'est très fort. Donc ça, c'est fort. Vous qui nous suivez là, Dieu vous a appelé à un ministère. Vous avez compris que ce n'est pas juste la facilité sur le chemin. Il y a des difficultés, il y aura des obstacles, mais par la sagesse prophétique, je pense que le temps est très important. Et aussi la persévérance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez maintenant dire comme mot de la fin? Dites deux choses sur ALM, sur cette plateforme, sur ce média, en tant que prophète. Dites un mot sur ALM. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse de cette plateforme? Et aussi, un dernier mot pour le peuple de Dieu qui nous suit, peut-être un message personnel afin que vous priez maintenant à la fin pour les gens qui nous suivent. Je prie que Dieu étende cette vision ALM et que cette plateforme puisse toucher des milliers et des milliers d'âmes afin que la parole de Dieu puisse pénétrer encore les coins et les coins où elle n'est pas encore arrivée. Et que par cette plateforme, que plusieurs chrétiens puissent retrouver des réponses à leurs questions, que Dieu, par cette plateforme, puisse faire souffler un vent de réveil et que nous puissions revivre le christianisme comme autrefois. Tel est le désir de plusieurs cœurs, voir le Seigneur se manifester comme aux temps anciens. Je prie qu'au travers ce média, ces buts soient atteints dans le nom de Jésus. Amen. Et à tous nos téléspectateurs, je voudrais vous dire que nous sommes dans un temps difficile, mais la Bible parlant du temps difficile, il dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, les gens seront farfarons, irréligieux, amis de l'argent et toutes ces choses. Mais dans le même temps de la fin, la Bible dit aussi, dans le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les temps difficiles, il y a aussi l'esprit qui est répandu. C'est-à-dire pendant qu'il y a des choses qui sont noires, il y a des choses qui sont aussi blanches. Mais nous sommes du côté de ceux qui est blanc. Alors je prie que le Seigneur répande de son esprit sur nous et que nous puissions continuer à croire. Croyez que Dieu parle encore. Croyez que Dieu guérit encore. Fermez vos yeux sur les aventuriers, ce sont les agents du diable. Mais gardez vos yeux sur la croix, c'est de là que provient la vérité. Un frère qui est le produit de la croix, vous allez le reconnaître. Et un homme qui est le produit de Satan, ne perdez pas le temps avec lui à chercher à le discerner. Il va s'effacer lui-même. Nous avons une grande mission, gagner le monde et non pas débattre et non pas discuter sur qui est faux et sur qui est vrai. Nous avons un monde à gagner, un enfer à dépeupler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Merci à vous, tous nos téléspectateurs. Maintenant, vous avez pris le temps d'écouter le prophète Ken. Si vous êtes de Lubumbashi, vous savez qu'il a son église au niveau du Golfe à Lilac. Et vous tous qui nous suivez dans la diaspora, en France, en Belgique, en Espagne, aux États-Unis, partout ailleurs, si vous êtes à Lubumbashi, vous venez voir le prophète Ken. Son église, c'est au Golfe à Lilac. Okay? Et à partir de là, le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Et si vous êtes malade, vous traversez des difficultés, nous allons prendre quelques minutes avec le prophète Ken pour faire la prière de la fin. Et moi, je crois que par la grâce de Dieu qui se trouve en lui, le Seigneur va vous visiter. Et la distance n'est pas un problème. Que ce soit que vous vous trouvez en Chine maintenant, par la prière que le prophète Ken va faire, Dieu va vous toucher. Dieu va vous visiter et Dieu va... Vous allez le rencontrer personnellement. Prophète. Nakobosa na te oyo nazuyoka likolo ngomba nazomona oyo nyonso nzobongisa tikala pembeni tango moye kolala nakobosa na te oyo nazuyoka Prophète, tous ces gens qui nous suivent, nous vous donnons maintenant le temps, même 1 minute, pour faire la prière pour les malades, pour des gens qui ont prié longtemps, à qui Dieu n'est pas apparu, mais peut-être que par le contact prophétique, ces gens-là peuvent entrer dans leur saison. Priez pour toutes les personnes et voilà. Père éternel, Dieu très saint, dans le nom de Jésus, je prie, ô Éternel, pour les frères et les sœurs qui me suivent au travers le monde. Père, que ta grâce les localise, chacun selon son besoin. Seigneur, je prie pour tous ceux que tu as appelés d'abord au ministère. Je prie que tu leur ouvres les écluses des cieux, afin qu'ils soient une voix dans cette armée du temps de la fin. N'est-ce pas que tu as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, je prie que ces ouvriers qui sont disponibles, que tu les équipes pour la grande moisson. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tu donnes la force à ceux qui sont découragés. Je prie, ô Dieu, que tu fortifies ceux qui sont abattus. Ceux qui étaient sur le point d'abandonner le ministère, que tu leur donnes encore une raison de se tenir debout et d'annoncer ta parole avec assurance. Je fais taire la voix de l'accusateur dans leur cœur et dans leurs oreilles. J'ouvre, ô Dieu, la voix du ciel. Oreme faso recla. Mekli de l'one san et faux. Là n'aurait pas de la sonneglade. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu les relèves de leur lit de malades. En leur accordant une guérison spéciale en ce moment même. Tous ceux qui voient les portes financières être fermées, je déclare maintenant l'ouverture et ganasso de manafana grâce. La sona repli de la refégée. Je prie au Dieu que tu leur ouvres des portes. Ceux qui sont sous emprise de l'ennemi, qui vivent des oppressions sataniques. Je prie maintenant que tu t'élèves, ô Dieu, comme Sabaoth, et que tu disperses leurs ennemis, et que tu fasses taire la voix de l'ennemi dans leur cœur, et que tu délivres les possédés en ce moment même, dans le nom de Jésus. Honneur et gloire te soient rendus. Merci pour tous les témoignages qui vont venir juste après cette prière. Merci pour cette chaîne de télévision, ô Éternel. Merci de donner tous les moyens possibles, afin que ta parole aille plus loin. Et qu'il n'y ait aucune barrière, aucune résistance. Que tous les pays soient pénétrés, que toutes les langues soient conquises, que toutes les tribus soient soumises. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez.
Et merci encore une fois au prophète Ken de nous avoir reçus et pour cette grâce que nous célébrons et que nous reconnaissons vraiment qui est d'une grande utilité pour le corps du Christ. Alors nous vous prions de partager cette vidéo et de pouvoir mettre ça dans tous vos réseaux afin que ce message atteigne des milliers et des milliers de personnes. Vos témoignages, vous nous les renvoyez sur le numéro qui passe en bas et écrivez-nous, allez sur notre site web qui est www.alm-global.com pour voir toutes les ressources qui viennent. Merci à vous tous et que la paix du Seigneur soit sur vous. Merci et à très bientôt.